Méligado est un jeu pour 1 à 10 joueurs à partir de 7 ans et les parties durent environ 15 minutes. Dans Méligado, les joueurs vont devoir se débarrasser de leurs cartes lettres en formant un mot au centre de la table qui va évoluer. La mise en place. Le jeu se compose de cartes. En ouvrant la boîte, on retrouve la petite règle. On pourra commencer par écarter les cartes violettes, que l'on remettra par la suite, ainsi que les lettres les plus compliquées. On prend ensuite le reste des cartes, on les mélange, on en placera 2 au centre de la table qui formeront le mot de départ, et on en donne 7 à chaque joueur. Les cartes peuvent être gardées en main ou posées devant les joueurs. Le joueur qui sera désigné premier joueur pourra choisir l'ordre de ces 2 cartes au centre de la table, elles ne voudront pas forcément signifier quelque chose. Il va ensuite, pour lancer la manche, placer une de ces cartes dessus, devant ou derrière les 2 lettres précédemment posées, afin de former un mot français correct. Le premier joueur peut ici former par exemple te. Et c'est parti. Une fois que le premier joueur a joué, n'importe qui peut poser une lettre dessus, devant ou derrière pour former un nouveau mot français correct. Et le joueur annonce le nouveau mot qu'il vient de former. Ici, T, qui peut devenir ta, puis tout. Si un joueur fait une faute de jeu, c'est-à-dire qu'il écrit un mot qui n'est pas correctement orthographié, ou qu'il remet un mot qui a déjà eu lieu dans la manche, il récupère sa carte et prend 2 cartes de pénalité. Le mot va ainsi se transformer, évoluer en fonction des cartes posées par les différents joueurs. But pourra devenir bas, qui pourra devenir balle, qui pourra devenir mal, et ainsi de suite. À tout moment du jeu, les joueurs pourront faire 2 actions, les mêlis et les cadeaux. Lorsqu'un joueur a repéré qu'il peut former une anagramme, c'est-à-dire un autre mot avec les mêmes lettres que celles qui sont au centre de la table, il crie mêlis. À ce moment-là, tous les joueurs s'arrêtent et le laissent réaliser son anagramme. Si c'est correct, le joueur aura le droit de défausser une des cartes de sa main. Puis le jeu repart sur le nouveau mot, ici l'âme, qui peut devenir lime. La deuxième action que les joueurs peuvent faire à tout moment est un cadeau. Si un joueur remarque qu'on peut enlever une lettre du mot au centre de la table pour former un nouveau mot correct de racines différentes, il crie cadeau. À ce moment-là, tous les joueurs s'arrêtent de jouer. Le joueur qui a crié cadeau prend une lettre ou un tas de lettres au centre de la table. On vérifie que le mot qui reste est différent et correct. Et si c'est le cas, il peut donner les 3 premières cartes de ce tas au joueur de son choix pour le pénaliser. Puis le jeu reprend avec le mot nouvellement formé. Certaines cartes ne contiennent pas de lettres, ce sont des jokers. Le joueur pourra l'utiliser en la plaçant dans un mot et lui attribuer la lettre qu'il souhaite. Ici, cela pourrait être un O pour faire un lot ou le lot. Cette valeur pourra changer au fur et à mesure de la partie lorsque d'autres cartes seront placées. L'O peut devenir pot, puis par exemple pâte. Voilà, vous connaissez les mails et les cadeaux, et en cas de besoin, une petite carte récapitulative réexplique ces 2 actions. Il y a également un exemple au dos de la boîte. Et le jeu se poursuit avec le mot au centre de la table. Pâte donne date, puis rot. On peut faire un cadeau en enlevant le R pour former hôte et donner 3 cartes à un joueur de son choix. Et ainsi de suite. Hôte devient te, qui devient me, mi, ami, rami, rémi, demi, et peut devenir semi. Si à un moment on s'estime bloqué, que personne ne peut poser de lettres, que personne ne trouve de mêlis ou de cadeaux, on va simplement défausser les cartes qui forment le mot au centre de la table, en remettre 2 nouvelles, et un nouveau joueur pourra commencer à reformer un mot. Lorsqu'un joueur pose sa dernière carte, il met fin à la manche. À ce moment-là, tous les joueurs comptent le nombre de cartes qui leur restent dans les mains, et cela constituera leur point de pénalité. Lorsque les joueurs sont habitués aux règles de base du jeu, ils vont pouvoir utiliser les cartes violettes. Celles-ci représentent des possibilités ou des contraintes qui vont colorer chacune des manches. On en tirera une ou plusieurs en début de manche, et on devra respecter leurs indications. Celle-ci nous obligera à écrire le mot à l'envers, de droite à gauche. Celle-ci permettra de poser 2 cartes à la fois. Avec la carte verticale, on pourra partir verticalement pour créer des mots de haut en bas. En phonétique, on ne s'occupera plus de l'orthographe, uniquement de la prononciation. La carte English autorisera les mots en anglais, les pluriels interdits, les conjugaisons interdites. Insertion, on pourra insérer une lettre entre 2 tas de cartes pour faire un nouveau mot, ici poil. Et enfin, les couleurs des cartes. Vous avez remarqué qu'il y a des cartes bleues, des cartes vertes et des cartes rouges. Les bleus n'ont aucune contrainte, les cartes rouges ne peuvent plus être recouvertes et les cartes vertes doivent se placer en début ou en fin de mot. Et il y a donc une carte violette qui va inverser ses couleurs. Les cartes vertes vont être utilisées comme des rouges et les rouges devront être utilisées comme des vertes. Voilà, vous savez tout sur Méligado. Alors n'hésitez pas à adapter les règles en fonction de l'âge ou de l'habitude des joueurs. Et surtout, amusez-vous!